Bonjour, je m'appelle Arnaud de l'association Hypersuper TDAH France et je viens vous parler du trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le TDAH. C'est un trouble du neurodéveloppement qui se manifeste par 3 symptômes principaux, l'hyperactivité, l'impulsivité ou l'inattention. Alors, on reconnaît un trouble d'attention chez un enfant par ses difficultés justement à se concentrer, mais il y a aussi des symptômes d'hyperactivité et d'impulsivité. Et donc, c'est l'un ou l'autre qui va amener à se questionner sur le fait que l'enfant ait un TDAH. Aussi loin qu'on remonte dans les études qui ont été faites, on voit que la prévalence, donc la part de personnes dans la population qui a un TDAH, est la même sur 30 ans. Ce qui change par contre, c'est le diagnostic. On vient davantage diagnostiquer et c'est pour ça que ça donne l'impression qu'il y en a plus. Avant, ils étaient là, mais on les appelait peut-être autrement, comme des personnes qui étaient mal éduquées ou des personnes distraites ou qui ont besoin de faire des efforts de motivation et concentration. On peut consulter déjà quand l'enseignant alerte sur des éléments que ce soit de suivi en cours ou de comportement. C'est vrai que c'est plus simple quand l'enfant est de type hyperactif parce que ça va souvent déranger la classe et donc on va être alerté. Mais il ne faut pas s'arrêter à ce signe-là, il peut y avoir des difficultés dans l'apprentissage. Puis à la maison également, on a la possibilité de voir si on a des problèmes de comportement, d'impulsivité, d'irritabilité assez fortes qui peuvent faire penser à des signes. Encore une fois, il ne faut pas diagnostiquer soi-même, tout le monde n'est pas TDAH, mais c'est important à ce moment-là de s'orienter vers un médecin qui est formé pour pouvoir avoir un diagnostic. Il y a un lien entre le trouble 10 et TDAH parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'enfants TDAH qui ont un trouble 10 également. On est à peu près à 30-40%, donc ce qui est quand même très significatif. On va trouver aussi le TSA, donc trouble du spectre autistique, dans 20% des cas. On va trouver les troubles d'opposition-provocation. En fait, le TDAH, c'est quelque chose qui vient rarement seul. Il y a souvent beaucoup de choses qui sont associées et qui font aussi de la complexité du sujet. Des parents TDAH ont une chance sur 2 d'avoir des enfants TDAH. Le cas restant, ça va être sur des sujets un peu plus rares, autour de prématurés, de toxines également dans le corps, tout ce qui est consommation de substances, qui peuvent avoir une incidence. Principalement, ce qu'on va voir, c'est quand même un sujet héréditaire. C'est de travailler sur la motivation, la récompense. Le premier réflexe qu'on va avoir les parents souvent et que nous donne la société, c'est d'être quelque chose qui soit plutôt contraignant, de venir punir, de venir corriger un comportement. Et ça, on voit que souvent, c'est un effet plutôt contraire. Ça va amplifier les difficultés. Si on arrive à jouer sur la motivation, sur la récompense, on arrive à décupler les capacités d'un enfant TDAH beaucoup plus fort. Et en fait, il peut aussi révéler tout un tas de talents qu'il a en lui.